Une fois n'est pas coutume, on débute ce journal avec les prévisions pour Haïti. À l'occasion de la 20e onde tropicale sur Haïti, le temps sera nuageux, à couvert par endroits avec fort coup de vent au cours de la journée. Température acceptable au cours de la journée, agréable à fraîche durant la nuit. Fortes averses accompagnées des orages et de vents violents sont attendus sur le pays dès cet après-midi. Notons que plusieurs vols ont été annulés, ce qui perturbe la situation à l'aéroport international de Port-au-Prince. De nombreux voyageurs ont été refoulés dans des hôtels par les compagnies aériennes en attendant la levée d'interdiction des vols. Le président de la Fédération nationale des maires haïtiens, Jude-Édouard Pierre, maire de la commune de Carrefour, estime que les risques sont réels pour sa commune et pour le reste du pays. Les services d'urgence sont alertés et mobilisés en vue de porter assistance à la population, suivant Jude-Édouard Pierre. Nous profitons pour nous dire, ensemble magistrats dans le pays, que nous avons une responsabilité pour nous coordonner réponse avec l'État central. Matin de très tôt, nous te recevoir au fait appel du ministère intérieur, du directeur général là, qui était dit effectivement le pouvoir central à coordonner une action avec Mério pour nous faciliter l'échange et communication avec l'ensemble des départements. Nous communiquons déjà avec l'ensemble des 10 présidents des départements. Et l'Ouest là, l'association maire de l'Ouest, déjà mobilisé, déjà une instruction pour mettre en place, pour activer ces d'urgence dans chaque commune pour effectivement nous coordonner de manière rationnelle. Cité Soleil, c'est un côté qui est très préoccupant pour nous, surtout et Grèce en particulier. Deux villes, ça, limite avec Port-au-Prince qui est très vulnérable. Donc nous avons ces d'urgence, nous demandons pour activer. Protection civile, pompiers, dîner pas en particulier, travaux publics, CNE qui est déjà prêt justement pour faciliter et que nous ayons une meilleure réponse parce qu'il y a des matériels, nous allons mettre dans chaque commune avant éventuellement on doit atteindre Port-au-Prince. Nous allons mettre une équipe matérielle sur Port-au-Prince, une équipe matérielle sur Carrefour et ça Carrefour va permettre que justement nous intervenir sur Grécy, sur les organes si éventuellement il y a qui passe et ça qui sur Port-au-Prince, le magistrat et lui va le coordonner pour intervention sur Cité Soleil parce que nous pensons que c'est deux communes qui sont très vulnérables et éventuellement qu'il y a des dégâts qui causés pour ce département. Le président du département a une instruction pour coordonner réponse par eux et nous mettons à disposition les moyens éventuellement qu'il y a besoin pour capable faciliter que mairie, c'est des élus légitimes qui sont installés pour nous prouver capacité que dans la situation difficile que là où l'État ne peut pas arriver, que nous-mêmes magistrats nous coordonner avec les élus locaux, avec la police, avec le service de l'État qui est dans la commune, nous avons une réponse pour la faciliter la population en jeune service. Il y a des consignes techniques que le docteur Walbay tout à l'heure, même développé en termes d'orientation, justement montrer que nous-mêmes magistrats, nous préoccupés par ce qui a passé et que nous voulons assumer une responsabilité par nous, sans que nous ne pas plaigner pour nous porter une réponse appropriée à des situations difficiles, éventuellement que la population qui vit dans le cas venir là. Nous voulons remercier publiquement le sénateur Antonio Cherami pour effectivement présence depuis de très tôt matin pour dire que les magistrats de Fono Fomaga nous présents, nous-mêmes élus dans l'Ouest, nous-mêmes élus et au niveau de circonscription pour effectivement nous coordonner en réponse et nous pensons que c'est de bon ton. On est qui est le sénateur et avec autant de popularité que une situation difficile qui est annoncée sur l'Ouest du pays en général et qu'il prend le leçon pour le président de la Fédération des maires là pour ensemble nous chita avec le ministère intérieur, travaux publics, CNE et mairie Port-au-Prince comme mairie de la capitale pour nous justement construire en réponse et chaque monde a joué un rôle par rapport à la situation. L'alerte rouge est décrétée sur le pays et la Croix-Rouge a déjà pris la disposition pour jouer sa partition. C'est l'ensemble du pays qui est sous la menace de fortes pluies accompagnées d'orages et de rafales de vent liées au passage de la 20e onde tropicale de la saison. Le docteur Claude Surena invite la population à sécuriser leurs biens tout en respectant les consignes des autorités établies. Suivons Claude Surena. Alerte la passée de l'état vers l'état de vigilance très là. Depuis le matin, alerte ça aller au rouge. Donc, ce qui veut dire que d'après l'analyse qui fait l'analyse météorologique, la situation probablement pas aggravée dans la mesure où effectivement on tropical a tabassé. Et c'est un tropical qui concerne tout le pays, mais notamment puisque c'est dans l'ouest, il y a des consignes extrêmement importantes que déjà cette météorologie a envoyé pour permettre que nous limiter les dégâts. Limiter les dégâts veut dire tout d'abord la prévention, et c'est ça fait que l'heure ça alerte là,
sont un gens pour mettre tout le monde en éveil pour que les dispositions que habituellement, les consignes pour que nous déjà ayons en tête nous et commencer à appliquer. Parce que je prévois que pas de fort vent, pas de l'orage, et puis certainement pas de forte pluie. Par rapport à avant, nous connaissons que depuis qu'il y a fort vent, depuis qu'il y a un risque que qui boit tomber, fenêtre rachée, et que une série d'articles que nous sommes capables de perdre, qui est capable de voler avec vent. Donc en général, nous demandons que tout ça, surtout la carne, nous mettons en sécurité. Par exemple, si nous avons des papiers importants, si nous avons des tableaux croqués, tout le bagage qui est capable, que le vent est capable de porter avec lui, nous ne pouvons pas attendre que c'est le vent venir, c'est ça pour nous chercher, récupérer. Au contraire, c'est depuis qu'on y a pour mettre tout le bagage en sécurité pour que le vent ne pas aller avec. Par rapport à la zone qui est habituée, il y a un éboulement, parce qu'il y a un risque d'éboulement, risque de glissement de terrain, risque d'inondation. Donc tout le monde qui est arrêté dans des zones que je connais, puis il y a des zones que je connais que les zones sont habituées à l'inondation. Donc il ne faut pas attendre que la pluie a venu, que devienne plus difficile pour déplacer, pour évacuer. D'autant plus que l'évacuation, c'est un bagage qui est toujours temporaire, ou évacuer pendant que l'événement, mais après, éventuellement, vous retournez, d'accord. Mais pas attendre que vous arrivez sous pour essayer de savoir chercher, soit les gens de l'eau, ou bien à courir et prendre la rue, et puis non seulement il y a un risque pour l'obotoile, mais il y a un risque pour que s'il y a des éléments volants, des morceaux de toile qui ont brûlé ou qui ont blessé, etc. Donc, autant de mesures que vous êtes capable d'éviter, et surtout c'est par la prévention. Donc, tout le ça, nous supposons commencer déjà dès maintenant à appliquer, même si nous ne pouvons pas l'appliquer, parce que c'est une erreur que nous avons toujours fait. Il n'y a que annoncer une série d'horaires, mais il y a un plus ou moins belle pour qu'on ait l'appui et puis il vague, il n'est pas pressé, au contraire. Parce que des fois, c'est d'un moment à l'autre pour qu'on l'appui à commencer, et là, commencer avec une intensité telle pour ne pas mettre en application toutes mesures que vous recommandez. Donc, tout le monde qui, par exemple, qui a un business, qui a des enseignes, le terrain nous compte que l'enseigne n'est pas bien placé. Ce n'est pas pour rien ou descendre l'enseigne là, après l'ouragan ou remettre la place. Parce que non seulement on risque de perdre, mais on risque que là, causer des dommages à l'autre monde, parce que le vent prend avec une grande vitesse. Réaction au Parlement après la décision du juge Dunel dimanche de citer à comparaître une liste de parlementaires toujours en poste ou d'anciens parlementaires qui auraient reçu frauduleusement de l'argent de l'ONA sous l'administration de Sandro Joseph, actuellement écroué au pénitencier national. Le sénateur Richer Andris, dont le nom figure sur cette liste, crie au complot et tente de se défendre au micro des journalistes. Mon cas à moi, il n'y a jamais eu de cas. Et vous pouvez demander à Sandro quand vous le verrez, si une fois il m'avait vu à son bureau. Maintenant, pour ce qui concerne le Sénat de la République, le Sénat de la République, c'est quoi? C'est qu'il y a un président au niveau du Sénat, tout comme il y avait un président au niveau de la Chambre des députés. On avait demandé, Préval avait demandé, et qui était Lambert, et il y a un nègre ici, là, dont moi-même, Yuri, la tortue, que quand Lambert nous a dit qu'il y avait, pour moi c'était 60 000 goudes, pour Yuri c'était 100 000 goudes. Ça nous dit retourner chèque là parce que nous pas entrer dans la logique. Ça. On va prendre chèque là. Mandez le film de prendre. Vous pas comprendre? Et comment on fait figurer dans ça? Ça dépend. Non, pas figurer, ça veut dire n'importe qui. D'ailleurs, par contre, sous temps des. Comment les Bob, c'est. Premier nom le cité, c'est moi. Pour qui ça? Parce que de toute façon, ces messieurs-là, qui sont-ils? Ce sont des gens qui veulent une politique bien déterminée dans le pays. S'attaquer aux gens ayant un minimum de dignité dans le pays. Ça veut dire que, je dis à là, tous les sénateurs qui sont là, sénateurs qui sont là, oui, bien connaît, Lambert bien connaît. Quand par exemple, Lambert nous a fait cette proposition au niveau du Sénat, qui nous a proposé d'envoyer un petit projet. Moi, j'étais personnellement pour me dire, monsieur, écoutez, pourquoi un petit projet? Pour qui ça pour un petit projet? Pour faire qui ça? Oh oui, bah, ça parce que on a fait carnaval, etc. Subvention de recevoir sénateur Richer, dans quel sens l'État va aller? Subvention ça non, c'est ton bagage, c'est pas moi qui t'ai recevoir. Je ne l'ai pas reçu, mais c'était dans le cadre d'un carnaval qui t'a fait, côté que je te mettais 80 millions de goudes pour carnaval Port-au-Prince.
et puis tout parlementaire te dit faut que yo baille un bagage pour province côté yo sorti. À ce moment-là, je crois que Éric Jean-Jacques et Lambert t'es justement écrit président Préval qui était président à l'époque quand il te demandé une subvention pour les députés et les sénateurs. Et joue ça, tous sénateurs, pas tous sénateurs que tu recevoir, les quelques rares sénateurs que tu recevoir, dont mon nom, mais ce n'est pas à l'ONA, c'est ici au Sénat de la République, nous avons remis ce chèque à Lambert. Il le sait. Ce monsieur-là qui a lancé ce... Je ne le connais pas, et ça ne m'intéresse pas de connaître son nom. Mais je veux dire que si le monsieur suit l'ordre institutionnel, et d'accord. Subvention, ça va dans le d'État. J'ai cité 2 noms. Nous étions 2 à remettre à Lambert cet argent. Après ça, l'autre, je ne sais pas. Je n'ai pas besoin d'assurer de ça. Si le type, le monsieur qui nous tendait que liste là, il doit pouvoir s'assurer lui-même de cela. Ce n'est pas à moi de faire une enquête pour lui. L'ancien président du Sénat, Richer Andris, a qualifié de démagogie la décision des autorités haïtiennes de financer les prochaines élections sous prétexte de défendre la souveraineté nationale. Comment prétendre défendre la souveraineté nationale alors que la plus grande partie du budget national est financée par l'étranger? S'est interrogé le sénateur Richer Andris qui s'exprimait lors d'une conférence de presse ce lundi 1er août 2016. Je connais que c'est une rare politicienne dans le pays qui parle de démagogie. Je pense que là, on m'a pris l'envoi pour dire que c'est souveraineté nationale parce que vous décochez ça pour faire ça et vous pouvez faire élection avec propre revenu pays. Pendant ce temps, budget national là, 70% là-dedans, c'est blanc cap baoul. Donc vous êtes toujours un gamin ou toujours un petit monde et je suis capable de dire toujours un petit mendiant. La seule chose qu'il faudrait prévoir aujourd'hui, quand on parle par exemple de souveraineté nationale, c'est d'abord voir le respect de la Constitution, le respect de la loi et en même temps tout, favoriser un processus de production dans ce pays pour que nous arrivions et stabiliser le pays. Nous pouvons comprendre, les par exemple des sénateurs là, qui disent que vous allez bailler des chèques, dans des lots qui pourraient dire que le président qui dit vous voyez budget côté combien de milliards, vous allez le mettre, etc. Je trouve que c'est une très bonne chose. Mais on bagaille qu'à faire très simplement, c'est-à-dire c'est la participation citoyenne. Sous te fait par exemple la participation des Haïtiens sous question processus électoral là, l'État coûte moins l'argent et les SAM doivent comprendre que le processus de souveraineté est enclenché, le processus du respect du patrimoine national l'État va enclencher. Mais je dis à la bagarre pour me dire, si par exemple monsieur joue un côté, il joue l'argent dans le budget pour que normalement il fait élection, tant mieux. Mais par contre, il ne faut pas faire croire à la population le fait d'organiser des élections ou de pouvoir organiser des élections avec le revenu du pays, tandis que le budget, c'est-à-dire 70% budget, et non même blanc, on va le prendre, alors on connaît côté souveraineté. Le député Alfredo Antoine Junior a dénoncé un complot visant à boycotter les prochaines élections. Certains candidats à la présidence seraient les instigateurs de ce complot qui viserait à déstabiliser le pays, a expliqué l'élu de Kinskov élu sous la bannière de l'Akid à la Chambre des députés. Ma position, elle est publique et connue par tous. Parce que position PAM, c'est que c'est harmoniser tant élection avec mandat président privé que 7 février pour un président constitutionnellement élu qui remplace le président privé. C'est ma position. Député, candidat ça qui a fait complot pour l'élection, c'est candidat à la présidence ou au Sénat? Candidat à la présidence, bien dit. Et en temps et lieu, je vais pour me citer non parce que l'État a un fonds dans l'État qui pour enquête, pour faire de investigation, pour mener enquête. Ça n'a pas eu 2 semaines d'adresse en lettre ouverte. Non seulement m'adresse avec le président Chambre des députés, président Sénat, à l'époque il était vice-président, et groupe que m'appartenu, qui c'est APH, que montrer nécessité pour que l'élection arrive faite. Et pour l'élection arrive faite, il faut que nous harmoniser
restant président privé là avec calendrier électoral là qui 17 février a bon président constitutionnellement élu. Mais j'ai un problème parce que je pris engagement devant le peuple là, mais qu'est-ce qu'on fait pour que je vienne défendre yo. Mais dans l'incertitude, instabilité politique que le pays a là, pas grand chose qu'a fait. Semaine ça, c'est une semaine décisive liée pour la Chambre des députés et m'a dit pour le Parlement lui-même. Donc, il y a une conférence des présidents qui va le faire tout à l'heure et ça a question budget à l'ordre du jour. Okay? Il va le faire sujet de débat pour que nous soyons capables de doter le pays d'un budget. Et parce que l'élection, une bonne partie dans le blanc, alors nous sommes capables de dire l'argent, c'est dans le budget national là que l'a sorti. Le mandat, c'est le peuple qui est bon. Mon mandat, 4 ans. Mais si je ne travaille pas, même dans le Parlement, le règlement intérieur l'a dit, si vous ne pas venir travailler, vous ne pas venir dans la séance, vous avez un tiers de émolument et après tirer sur lui. Donc l'illégal, ce n'est pas une démagogie là-dedans. Je ne peux pas faire même avec 10 sénateurs qui ne n'ont aucun travail qu'ils ont fait pour la République et puis ils ont touché l'argent de l'État. Je ne peux pas faire. Il y a une séance qui est organisée. Non, pendant la nouvelle session là, il y a des séances qui ne sont pas faites, mais il y a du travail. Moi-même, dans la commission agriculture, on a rencontré avec le ministre, on a rencontré avec le secrétaire. Il y a des travaux qui sont faits. Mais pour faire ce travail en commission, d'abord, qui pourra le faire en séance plénière. Donc il y a des travaux qui sont faits et c'est chaque jour ouvrable que je suis présent dans le Parlement. L'organisation Opération Jeunesse Révoltée continue de réclamer l'intégration de la jeunesse dans les institutions étatiques. OJR attire l'attention du ministère de l'Environnement sur l'insalubrité de la zone métropolitaine. Ce lundi encore, ils étaient plus d'une dizaine de manifestants devant les locaux du ministère de l'Environnement. Ils réclamaient le départ du ministre Dieu seul Simon Dera à la tête de ce ministère dans le plus bref délai. Les protestataires ne veulent pas lâcher prise. Ils menacent de continuer à gagner les rues pour contraindre les responsables de donner une réponse favorable à leurs revendications. Objectif mouvement matin, c'est intégration en dedans ministère environnement à cause ministère environnement trop sale. Jeunes ont besoin de travail, jeunes ont quitté le pays d'Haïti pour aller prendre misère dans l'autre pays. Côté un paquet de jeunes professeurs qui prennent le Chili, qui prennent au Brésil, qui prennent mourir sous et dans l'autre pays qui pas pour eux. Côté misérable de tuer, tandis qu'il y a 450 chèques morts, gens qui pas vivre en Haïti, qui vivent à l'étranger, qui a touché nous-mêmes jeunes qui vivent en Haïti. Nous demandons qui côté bas ça va aller. Jodi à nous prend béton on deuxième point encore devant le ministère de l'Environnement pour nous dénoncer tout ça qu'a fait en dans le ministère de l'Environnement. Et n'a dit président privé à tout les Jean-Charles. Côté que yo mettez des rats, nous-mêmes nous demandons des pas des rats. Tout pendant des rats pas prendre ça en responsabilité avec jeunes pour intégrer dans le ministère de l'Environnement. Nous demandons que pour des rats aller, des rats pas besoin de rester encore à tout administrateur. N'a passé dans tout l'autre ministère. Nous gagnons pour nous aller dans CAS, nous gagnons pour nous aller dans affaires sociales, nous gagnons pour nous aller devant le ministère de la justice, nous gagnons pour nous aller dans finance, nous gagnons pour nous aller dans le ministère du sport. Côté pas prendre tout le ministère honnête. Son caravane n'a fait pour intégrer jeunesse en dans boîte l'État. Le regroupement des organisations populaires dénonce une frange du Parlement qui serait responsable de la situation de misère que vit le pays actuellement. Une marche contre la misère, l'insécurité et la vie chère est prévue pour ce mercredi 3 août afin de faire entendre la voix des plus faibles. Objectif conférence là, c'est la vie chère et sécurité. L'un la vie chère, on dollar américain et cap tout pisi. Dollar pas noir. Good là. L'un nous prend, l'un nous considère nous produit première nécessité yo a monter technique. Malaise et demain dans tête, yo pas faire rien. L'un nous considère encore parents Timoun Canet ou la débit a dépassé, mais l'école la bras ouvert encore. Il faut quand même cacher son crayon qui vend 5 gouttes. Pour tout point ça, nous dit, moun qui cause li, c'est monsieur parlementaire en bas qui mal li en bas. Monsieur ça c'est deal politique yo fait parce que c'est acheter pouvoir.
Parce que depuis Aodo Bénémité dit ça, c'est acheter un pile les acheter pouvoir. Puis au cas vide là, les acheter pouvoir leur vini, peuple n'a pas besoin de rien retour. Tout retour est dans poche à pied. Nous-mêmes c'est ça, nous dit n'a pas levé camper contre monsieur Sayo qui a fait tout pisi peuple là, qui pas voté budget rectificatif là, qui pas voté directeur général la police là. Et nous-mêmes nous dit élection, c'est avec le président Brivet Nafel. On a fait élection avec le président Brivet, mais nous avons dit, monsieur Gambayo, monsieur criminel Gambayo, ou bien calme à Gatav, nous avons descendu en bas à l'hôpital général, nous avons dit médecin résident, qui a une grève pour torturer la population. Yo même, petit yo, pas presque ici. C'est l'autre bord, presque. L'hôpital général pour malheureuse, il fait. Il pas fait pour eux. Ça veut dire, yo tout coué pour finir avec là. Nous-mêmes, nous comprenons la stratégie, nous comprenons ces continuités matérielles, parce que le président Matéli, lui-même, équipe liant, gouvernement, eux-mêmes, quelle que soit la commission montée, c'est la commission qui fait équipe riche. Nous avons invité toute l'autre organisation de base qui sentit situation pays a dégénéré, insécurité sous toute forme, que le insécurité alimentaire, que le insécurité grave, que le insécurité économique, que le insécurité sanitaire. Car l'hôpital général depuis 4 à 5 mois, comme Fenatras qui sont syndicats santé, te dénoncé de parlementaires qui contribuaient dans 15 population janvier là, malgré parlementaires yo c'est de monde qui recevoir mandat dans mes populations. Alors dans dynamique ça, mercredi matin, cap 3 août là, à 9h du matin, n'a gagné une marche contre l'insécurité, contre la vie chère, contre la misère. N'a commencé belé devant la croix, n'a passé dans rue du peuple, n'a descendu dans rue Bonnefoy. Nous prenons aller sous boulevard Harry Truman. Là nous arrivons sous boulevard, nous campé devant le Parlement pour nous parler avec parlementaires anti-peuple, qui a demandé tête BRH, qui a demandé tête ministère intérieur. Dans le cadre ministère intérieur, nous avons demandé ministre intérieur, prendre responsabilité avec insécurité programmée. Ça. Et quoi tout le monde qui doit être impliqué dans l'insécurité qui ne pas respecter personne. L'unité de communication de l'UEH informe le public en général, la communauté universitaire en particulier, que le jugement en déguerpissement rendu à l'encontre des occupants illégaux des locaux du rectorat et de la direction des études postgraduées de l'UEH a été finalement exécuté. Au moment de cette opération, 13 occupants, femmes et hommes, ont été interpellés, dont seulement 3 étaient munis d'une carte d'étudiant de l'UEH. Ces étudiants sont Esther Clerget, Mackenzie Toussaint-Saint-Gilles, Erwens Désir, Andrés Antoine, Wedley Mozo, Christella Casimir, Chili Peggy Sully, Maïka Ruth Charles, Jacques-Steven Prioli, Jean-John Walk Grouguider, Franz Guy Célestin, Jean-Gardy Clairville et Sodouine Dormeus. Les responsables rassurent la communauté que des dispositions fermes seront adoptées en vue de restaurer l'image de l'UEH. Les autorités judiciaires sont sollicitées en vue de mettre l'action publique contre les récalcitrants, les complices et les auteurs intellectuels de ces actes abjects. Dans la foulée, les étudiants de l'UEH n'entendent pas lâcher prise. Ils maintiennent leur mouvement de revendication après avoir été expulsés par la police au local du rectorat de l'UEH. Dans une conférence de presse organisée ce lundi, un conférencier qui s'est présenté comme étudiant au micro de Radio-Télé Galaxie annonce un sit-in devant le local du parquet mercredi à compter de 10 heures en vue de demander au commissaire du gouvernement, Maître Jean-Danton Léger, de ne pas s'immiscer dans les affaires internes de l'université. Il en a profité pour rappeler au chef du parquet que l'université est une institution autonome et son espace est inviolable. Objectif parquet ça, c'est à le rappeler, Maître Danton Léger, commissaire du gouvernement, que l'université a son institution autonome qui gagne longtemps le gourmet pour le grand monde tête. Ça veut dire que la crise, c'est lui qui doit gérer. Et historiquement, ça a montré que
chaque fois qu'il y a des problèmes dans l'université et que vous fait appel avec violence, qui c'est bras armés, rectorat, désormais la police vient, ça va jamais avoir de solution. Et nous tous connaissons depuis 6 mois qu'il y a une vague mobilisation dans l'université. Et vague mobilisation, ça, c'est tentative de poser un ensemble de questions. Par exemple, qui ça fait un professeur qui sont professeurs temps plein présent seulement les fait dans l'université, dans la faculté? Qui ça fait étudiant dans le pays à Mamba toujours? Qui ça fait étudiant par cas de transport? Qui ça fait étudiant par cas de copie? Qui ça fait son étudiant tomber là par aucune assurance? Qui ça fait étudiant par une location? Qui ça fait tout et on personnel il travaille depuis le matin jusqu'à la nuit. Comme les jeunes n'ont pas qu'à permettre de subvenir à besoin. C'est un ensemble de questionnements ça, qui fait que il y a tout un cahier de charge divers acteurs de l'université à porter. Étudiants, il y a un cahier de charge par eux, ils rendent compte que c'est gestion ancien conseil ça depuis 19 ans qui toujours gagne là-dedans. Jean Rivernet, Fritz Desom, Wilson Lalo, Léo Bouquet, yo bay ti zanmi yo, tant que Jean Poincy et Wall Toussaint, Jacques Blaise. C'est nèg ça yo qui responsable ça. Par exemple, dans le budget universitaire, le rectorat pour qu'on parle d'une forte somme. Alors que le rectorat n'a pas la coupe pour le balai, il n'a pas de personnel la paye, il n'a pas de professeur la paye, il n'a pas d'étudiant la paye côté pour suivre. Le rectorat a un service traiteur, alors que l'étudiant lui-même, il n'a pas de bas. Le rectorat a un ventilateur avec climatiseur, l'étudiant a tombé crise à cause de chaleur dans le gars. C'est ça que fait. Les étudiants ont investi l'espace à tenter de poser des questions avec les responsables. Ces responsables ont fait, ils sont sortis et puis ils ont voyé la police venir faire répression sur eux. Pendant 6 mois, ça, répression en fait de manière physique, ça veut dire la police vient voyer gaz, vient réprimer les manifestations d'étudiants, ou bien répression en fait dans le silence qui crée des questions dans la presse. Par exemple, Wilson Dolus marchait par menti sur les étudiants. Jean Rivernet marchait par menti sur les étudiants. Ils ont marché dit c'est pas étudiant. Là, ils viennent rendre compte ces étudiants, ils ont dit bon, c'est étudiant qui finit. Donc c'est ça qu'ils ont fait, un paquet de stratégies de diversion pour ne pas chita sur le problème, alors que le problème existe actuellement. Et il y a un plus gros problème universitaire après contradiction qui existait entre richesse rectorat et richesse de la faculté, c'est un mécanisme pour élu les gens qui viennent diriger l'université. C'est un conseil 33 petits amis, côté 33 bons partenaires, 33 boules graines décidés, ils vont faire un coût. Et ils font un coût, ils ont l'argent, ils ont des postes, ils ont des machines, ils ont tout le bagage université à craser. Donc, et là, tout, puisque c'est 33 petits amis qui appellent, et là, on n'a pas besoin de descendre dans l'entité pour aller contre problème. On n'a pas besoin d'aller contre la faculté sciences humaines pas de toilette, on n'a pas besoin d'aller contre l'école normale pas de toilette. On n'a pas besoin de connaître qui état étudiant il a suivre cours. On n'a pas besoin de connaître comment étudiant il a suivre cours. Et bien, qu'est-ce qui vient de passer? Proposition qui fait, il faut qu'il y ait un suffrage universel. Il y a une pétition de 2000 signatures calée dans la presse, calée malgré le contesté conseil là, en ce conseil là, il faut le bali quand même. 2000 signatures qui disent nous voulons suffrage universel. Suffrage universel là, ça lié. Il y a un étudiant, il y a un vote, il y a un personnel, il y a un vote, il y a un professeur, il y a un vote. Politiquement, il fait que discussion pas faite dans la radio encore, Jean Vernet fait dernièrement, avec partenaire non radio, il est obligé de descendre dans l'entité, vient poser problème entité avec eux. Du coup, ça a fait que moun yo mandat yo a gagné un coup de jet sur moun yo bay mandat. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.